Un site internet, effectivement, aujourd'hui tout le monde sait à peu près ce que c'est, mais on s'aperçoit aussi que de plus en plus avec l'arrivée des objets connectés, il y a une création de web design à travers les objets connectés. Donc les interfaces de configuration, les interfaces de pilotage et d'utilisation. Et le web designer, il va être celui qui va choisir les bonnes icônes, les bonnes couleurs et la bonne articulation de l'image pour que l'objet soit facile à utiliser. Idéalement, il faut suivre la voie générale pour avoir un bac, histoire d'avoir un bon niveau de français, un bon niveau d'orthographe et connaître un petit peu les langues étrangères, parce que beaucoup de ressources sont aujourd'hui en anglais. Idéalement, il faut avoir des compétences en créativité, donc un peu de dessin, savoir choisir les bonnes couleurs. Le web designer, il peut travailler dans l'internet complet, mais il peut aussi travailler sur ce qu'on appelle du print pour des produits numériques. Donc c'est vraiment quelqu'un qui va être le touche-à-tout du numérique, mais qui est le garant de la charte graphique de l'entreprise et qui va être à l'écoute de son client et qui va lui proposer quelque chose de joli. Dans les métiers de la fibre, en fait, on recrute énormément en ce moment. On est sur des métiers en tension et les entreprises ont des réels besoins en main-d'œuvre pour déployer le réseau fibre optique de demain. Au niveau national, on est sur un besoin en équivalent temps plein entre 10 et 12 000 personnes sur les années à venir. Ça reste un métier de chantier en fait, donc les gens partent en binôme en général pour déployer de la fibre optique. Ils ont aussi toute une partie au sein des immeubles et des habitations puisqu'ils vont mettre les prises optiques jusque chez le client. Il faut avoir de la dextérité, de la minutie, il faut avoir de la patience. La fibre optique reste quelque chose d'assez fin, donc il faut savoir la manier et avoir la patience de la manipuler. Je suis responsable de mon travail, de la qualité de mon travail. Bon après, y a du contrôle forcément, comme dans tous les métiers, mais ils ne peuvent pas contrôler 100% de notre travail, donc ils ont besoin d'avoir un minimum confiance en nous pour que le réseau soit opérationnel en fait. Venir d'un parcours professionnel serait l'idéal, un bac pro élec, des bac pro scène, mais après il y a des bouchers, qui sont arrivés au centre de formation, tout ça qui s'en sortent très bien. Il faut juste être manuel et avoir une certaine logique. Je ne vais pas conseiller ça à quelqu'un qui n'aime pas être dehors, qui se plaint du froid. C'est un métier qui paye bien et qui est assez relativement tranquille de mon point de vue, malgré qu'on bosse dur, mais c'est un beau métier je trouve.